Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief du MXUS de Thunder Valley à Lakewood avec, comme d'hab, Marvin. Comment ça va? Ben ça va, t'es tout beau là. Tu nous as sorti le Eh maillot ben, je là. représente, c'est bientôt l'Euro là, et il faut représenter, hein. Ouais, moi j'en ai un Bon, de maillot, mais il est à la maison. Et là, je suis chez mes parents dans le sud-ouest. Et puis il fait beau, ah, donc je me suis mis. C'est à mon tour d'être dehors. J'espère que le la vent, semaine pas dernière, trop. semaine dernière, j'étais dehors, t'étais dedans, mais en Normandie, et là t'es en région bordelaise. C'est ça. Donc, Toi, t'es un vrai globe-trotter. ouais, là on a fait de la route. Normandie, on est descendu à Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi soir. Et hier, j'ai fait un petit coup de moto. C'était bien sympa avec un 300 KT. Et puis là, hier soir, arrivé chez mes parents et on passe la semaine, on profite de la famille. On a le beau temps, donc c'est top. T'as fait des whips pour pour le gramme ou quoi? Ouais, exact, ouais. Exact. Et puis ouais, j'ai regardé la course. C'est pas bien, mais j'ai regardé la course en conduisant sur l'autoroute samedi soir en direct. Bien. Moi, j'ai pas vu. J'étais à un concert de Rammstein Ouais. au Stade Vélodrome à Marseille. Donc, j'ai rien vu. J'ai tout vu euh, hier, parce qu'aujourd'hui, on est lundi. Et je me suis fait 8 manches hier. Écoute, je me suis fait le MXUS en replay et je me suis fait le Grand Prix à Kegums en live. Bon, je me suis endormi quand même, hein. Mais Ouais. j'ai pas vu la deuxième moitié de la 2,5, la première manche, et pratiquement pas la deuxième, non, la première 4,5. Mais j'ai vu les deuxièmes manches. Oh, j'étais éclaté et j'ai Mhm. pas récupéré encore du décalage, c'est la folie. On devient vieux. Voilà. Donc, les coudes, ben, comme d'hab, on va commencer. T'en as pensé quoi du terrain, toi? Ouais, c'est dans la continuité de Hangtown au niveau de la préparation. J'ai l'impression qu'ils ont tellement eu de retours positifs, je pense, au niveau des pilotes, mais aussi surtout au niveau enfin oui, des pilotes, hein, premièrement, mais aussi des téléspectateurs. Et ils ont aimé, en fait, que la piste, on en a parlé le week-end dernier, que la piste soit pas euh, hyper défoncée, genre, ou trop boueuse le matin et qui crée trop une ligne principale. Là, c'était vachement dégagé et encore une fois ce samedi. Donc, ouais, peut-être que c'est dans l'optique de ce qu'ils ont fait à Hangtown. Il y avait possibilité d'aller tout externe, tout inter, milieu. Et c'est ça qui crée de la bonne bagarre, de la bonne course. Et puis, ouais, franchement, on s'est régalé. Il y a eu des dépassements et beaucoup d'actions. Donc, du coup, la piste, je pense qu'en tant que pilote, je sais pas si c'est vraiment bien ou pas bien. Bien, oui, peut-être parce que tu arrives à bouger, à aller exter et inter un peu partout. Mais en tout cas, ouais, pour le spectacle et les dépassements, il y a de quoi faire. Donc, au final, même si c'est un peu sec par endroit, on a vu un peu de poussière. Bah, du coup, ça fait de la bonne course. Il faut rappeler que Lakewood, j'ai fait des recherches, c'est à 1682 mètres d'altitude. Les motos sont des aspirateurs, euh, ça avance pas. Et Enfin, même c'est pas par des, rapport à même pas des Dyson, quoi. C'est encore pire. des C'est- aspirateurs de Wish. Et donc, il y a aussi là, il faut régler les motos, il y a des trucs à faire. Euh, je sais pas toi ce que tu faisais, mais nous, on changeait beaucoup, beaucoup de choses à l'époque où je roulais, ou même quand j'étais team manager. Euh, les rapports, évidemment, ça part en première, les courbes d'essence, les courbes d'allumage, la compression du moteur aussi. Plus de compression pour que ça sorte mieux des virages. Après, on le voit, il y a des teams qui ont des meilleures motos là-bas. Il y a des teams où c'est un peu moins bien. Je sais pas ce que tu en as pensé.
Bon, ouais, pour ma part, quand je roulais, oui, forcément, tu changes couronne, peut-être pignon, les courbes. Mais là, ce que j'ai entendu de Tom quand c'est écrit, c'est que lui il était content de la moto. Donc ça prouve que oui, encore une fois, la moto est mieux que l'année dernière et on l'a vu sur la course, quoi. On l'a vu, il n'a pas été désavantagé. Donc ça, c'est top pour lui. Mais c'est clair que même avec une 450, quand tu vas là-bas, il y a un gros changement. Euh, et c'est marrant, mais moi je regardais les résultats là, tu sais, sur le Big, il remet toujours les résultats depuis tout le début en fait, les premières années à Lakewood et je crois que j'ai fait genre un seul podium là-bas, même un deux et demi. C'est pas comme. Mais je sais pas, le fait que la puissance change beaucoup, j'avais du mal à m'adapter, mon pilotage à faire ce qu'il faut et j'ai j'ai vraiment bien roulé. Aussi au niveau des suspensions, les châssis, c'est assez particulier là-bas, un peu moins ces dernières années où c'est un peu plus sec, un peu plus roulant. Et moi j'ai connu des années où c'était vachement plus défoncé. On l'a vu, on l'appelle la descente à Tomac, mais aussi la descente à Stewart. Les deux sont tombés dans cette descente-là qui n'existe plus trop parce qu'elle a été raccourcie. Mais il y a des années où c'était mais truffé d'ornières, mais vraiment un truc de malade. Alors qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus d'ornières. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal là-bas. J'ai fait une année. Je crois que je fais genre deux ou trois du général, mais c'est mon seul podium là-bas où je me suis senti vraiment bien et c'est une année où la moto me convenait bien, surtout au niveau des suspensions. Mais sinon, à part ça, toujours eu du mal. Donc ouais, j'ai jamais trop aimé là-bas. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de. Moi, j'ai roulé que 3 fois, 2005, 2006, 2007. T'as fait Euh, quand ils ont fait le nocturne là-bas ou non? non, non, c'était après moi, ça. Ok. J'ai fait et j'étais pour le MX des Nations en 2010 et j'étais en 2011 en étant manager et après quelques années avec Dylan. Mais c'est vrai que bon, moi j'aimais pas du tout quand il y avait des ornières de partout. Presque tu étais dans une ornière tout le long du circuit. Ouais. Maintenant c'est bien de bouger, c'est plus facile de doubler et puis je pense que c'est un peu moins dangereux aussi. Moi je trouve que la piste était pas mal. Ils ont fait du bon boulot. Après, le tracé en lui-même, ils ont quand même beaucoup changé depuis le début. Hein. C'est un peu moins rapide, même si ça reste quand même assez roulant. Ils ont quand même coupé les montées, les descentes. Ils ont enlevé le gros saut là où il y avait les mécanos là cette année. Ils ont coupé ce gros trip là. Ils ont fait genre un petit camel juste parce qu'il Mhm. fallait mettre la pit lane. Mais sinon, ouais, le terrain lui-même, je trouve que c'était quand même sympa. Mais effectivement, il faut adapter la moto et le pilotage. Il faut y rentrer dedans, quoi, dans la moto. Il faut plus s'attaquer, quoi, surtout avec la poignée et tout ça. Quoi. Ouais, et c'est peut-être là où moi j'avais du mal en fait à ouais, plus garder la vitesse, quoi. Faut pas s'arrêter. Il faut bien enrouler ses virages et changer de trajectoire. Et ouais, c'est les conseils que j'ai donné à Tom et lui, ouais, il a vraiment bien géré ça. Et comme j'ai dit, si la moto marchait bien, ça lui a bien convenu et on va y venir. Mais j'étais vraiment content de voir Tom ouvrir des virages, aller se jeter dans des extérieurs, comme on a dit depuis le début de la saison. Donc ça faisait vraiment un plaisir. Et je pense que ouais, la piste comme elle est, c'est top à regarder, moi je trouve. Et c'est mieux, c'est plus plaisant à regarder qu'à rouler sur des pistes comme ça. Ah ouais, c'est sûr que la roue, c'est pas terrible. Tu parles de se jeter dans les extérieurs, sauf quand il y a 10 gars au cul, quoi. C'est ça. Ouais, là, il faut pas, il faut se jeter dans les intérieurs. Ok. Exact. On va y revenir aussi. Bon, mais comme tu veux commencer sans plus attendre, en même temps, je vais mettre un petit highlight de la première manche 250. Euh, Première match magnifique entre, bon, ils sont partis 1 et 2, Digan et Tom. Moi, j'ai trouvé que c'était bon. Ils sont restés, ça a fait un peu le yo-yo, euh, la totalité de la manche, Mhm. jusqu'au moment où, là, on voit Kitchen double AMA, c'est magnifique. Ouais. Jusqu'au moment où Digan tombe, d'ailleurs. Et voilà, c'est à ce moment-là. C'est fou quand même. Il tombe et il perd rien, quoi.
vois, Ouais, il arrive à garder, vraiment, il arrive à rester en tête. Incroyable. ouais, oui, il arrive à rester en tête, exactement. Là, on revoit la chute. Bon, il perd l'arrière, il perd l'avant, boum, tout le monde par terre. Il garde la main sur l'embrayage, il est dessus, il repart. Et même Tom n'a pas pu doubler, il double après en le recoupant. Et là, c'est le fameux extérieur de Tom qui, en fait, Digan lui a montré le tour d'avant, Exact. c'était pas passé. Et le tour d'après, je pense qu'il a fait une erreur de. Ben, il y a pas pensé, quoi, parce qu'il était dans ses traces. Et il s'est fait doubler presque au même endroit, quoi. C'est bête parce que il lui a montré, quoi, le tour d'avant, quoi. Ça, c'est un Exact. peu le. Ouais, ouais. Et Exact. là, on voit sa chute au dernier tour, à 2-3 virages de la fin. Il a tenté le coup du père François qui n'est pas passé, mais Tom finit quand même deux. Derrière Digan, je trouve que Digan a fait une belle course. C'est pas mal parce que le rythme, par rapport à Tom, on va revenir à Digan, mais par rapport à Tom, on voit qu'il monte crescendo en termes de rythme. On l'a vu super à Harrington la semaine dernière en deuxième manche. Et là, il avait aussi des meilleurs temps chrono en course. Il se bat avec Digan, chose qu'il n'aurait pas pu faire à la première, par exemple. Je trouve que c'est quand même positif. Le seul truc négatif, c'est que ça fait 3 courses et ça fait 3 courses qui perdent des points pour le championnat. Ça, c'est sûr, c'est clair. Oui, c'est positif dans un sens, mais négatif dans un autre, parce qu'il a perdu des points. Donc, mais en tout cas, ouais, très belle course. Les deux, ils étaient au-dessus. On parle forcément de la première manche où, où derrière, en fait, derrière ça, c'était assez proche niveau vitesse le premier quart d'heure, j'ai l'impression. Après, ils ont commencé à prendre des secondes au niveau de Kitchen et AMS. Mais là, ça montrait que les deux, ouais, c'était les deux patrons de la catégorie là maintenant. Et Tom, ouais, Tom a mis du gaz. Je pense que son objectif c'était de rester, tu vois, à distance et d'avoir Digan en point de mire toute la manche et voir ce que ça allait donner en fin de manche jusqu'à temps que, comme tu dis, le résumé là, et on a vu Digan retomber. Encore une fois, il tombe. La vitesse à laquelle il remonte sur la moto, il saute sur la moto. Il est encore en l'air que il lâche déjà l'embrayage pour repartir. Donc, il nous montre encore de sacrées cascades et de remontées sur moto très rapides. Euh, mais ouais, top de voir Tom déjà doubler Digan, là, le recouper avec de l'autorité. Après, ouais, un peu dommage cette fin de manche, même si Tom avait vraiment la tête dans le guidon, il attaquait, il était pas prêt à laisser passer cette victoire, mais malheureusement, ouais, petite erreur de stratégie où, comme tu dis, le tour d'avant, Digan, il était déjà arrivé à cet intérieur-là, donc tu te dis, bon, le tour d'après, faut que je ferme la porte. Est-ce que Tom avait déjà fait cette trace à sauter ce camel? Peut-être pas. Donc, il s'est peut-être pas senti à Ouais, l'aise mais de le faire. ça c'est quand même pas une excuse, en fait, si tu veux. Non, mais bon, Il faut j'essaie, tu vois, savoir, j'essaie de voilà, il faut savoir le m'imaginer, en faire, quoi. fait. J'essaye de m'imaginer dans quelles circonstances il était. Il s'est dit, ouais, peut-être pas à l'aise de tenter cet intérieur avec ce petit saut. Il s'est dit, je vais essayer de faire l'extérieur le plus rapide possible, mais malheureusement, ouais, Digan était encore plus proche que le tour d'avant. Et puis là, par contre, lui, Digan, il n'a pas hésité, il est allé franc et comme on le connaît. Euh, Tom s'est sorti de la piste. Je pense qu'il aurait pu ne pas se sortir de la piste, mais bon, il sait que c'est Digan, donc Il a eu peur un peu, je pense. ouais, C'est grave. qu'elle surprend, il a eu peur. Non, mais c'est Ouais, bien. Moi, il faut pas ouais. forcer, là, hein, quand Non, mais même. je pense qu'il aurait pu peut-être plus sauter sur les freins et hop, rester dans la roue de Digan au contact juste après, même si c'était fait passer. Et là, par contre, il a perdu gros en sortant de la piste. Mais ouais, en tout cas, ouais, belle manche. Mais comme tu dis, ouais, tu repères 3 points, 3 gros points sur cette manche-là, même il a vraiment bien roulé. C'est pas 3, c'est 6. 6 points. Tu Pourquoi? n'en perds pas 3, parce que si tu fais devant, c'est la confrontation directe. Donc là, lui, il marque 3 Pour points. la deuxième manche, tu veux dire? Non, pour la première. En Ouais. première, le détail il est de 6 points. Il n'est pas de 3, parce que tu es en confrontation directe. Donc si là, il aurait plus 3, mais Digan aurait moins 3.
Donc, c'est 6 points. La faute d'aller à l'extérieur et de pas gagner la première manche. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, le delta, c'est 6, c'est pas 3 parce que tu es en confrontation directe. Donc, c'est assez important parce que dans le week-end, il en perd 7. Mais bon, j'ai trouvé que, bon, après, il tombe dans les derniers tours en essayant de doubler. On voit qu'il n'a pas l'habitude de rouler comme ça. Il s'y prend un peu, il s'y est mal pris, quoi. Mais il a pas, on voit il sait pas ou il n'a pas l'habitude de faire ça. Ouais. Donc, Mais par contre, dans l'autre sens, Digan, tu vois très bien il a grandi à rouler comme ça, en fait. Tout simplement, quoi. Depuis qu'il est tout petit, hein, les courses amateurs, les courses de très courtes en amateur et où il faut être agressif, doubler, recouper. On voit qu'il a vachement plus l'habitude. ouais. Ah oui, c'est conservateur, c'est 4 tours. Quand tu pars pas devant, il faut passer vite fait. Ça, c'est une chose qu'on n'est pas en Europe, on n'est pas super bon à faire ça. Moi, ce qui me, comme on reste sur Tom, qui fait trop au général, il fait 2 et 4, deuxième manche, je pense qu'il était dans le top 3 et il tombe. Ouais. Il perd de place. Il tombe, il perd de place, il se fait doubler par Jalex Wall et Shimoda. Mais il repart derrière eux, quoi. Il n'est pas loin derrière. Donc Shimoda passe au Swall et en fait Shimoda se bat et Tom double juste Swall et fait 4. Et là, c'est aussi pourquoi pas aller chercher ces 2 points de Shimoda parce que il est prenable, hein, le mec il est un peu il n'est pas au top depuis le début de l'année. Tu vois, en deuxième match, il fait que le 4e temps en course, Shimoda. Par contre, Tom, il fait quoi comme temps en course? Tom, il fait 3e, sur le meilleur temps, 3e, Tom, à 4 dixièmes de Reimas. Et Shimoda fait 4e temps en course à 6 dixièmes de Reimas. Donc, en vitesse, Tom avait. On voit que Tom se bat jusqu'à la fin, même en deuxième manche à Hangtown, physiquement, ça a l'air d'aller. Donc là, tu fais encore passer un peu des points un peu gratuits, quoi. Ouais, je pense qu'il a pris un coup un peu au moral de faire cette chute en deuxième manche parce qu'en fait, Tom a pas pris un bon départ en seconde manche, mais il est remonté vraiment fort. Il est passé 3 rapidement et il me semble, j'ai pas les chronos sous les yeux, mais il me semble qu'il a recollé Digan. Donc là, il était vraiment rapide. Est-ce qu'il a eu un peu d'inattention? J'ai entendu dire qu'il il a eu un souci. Il a dû tirer tous ses tirs-off d'un coup, ou je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être à cause de ça qu'il a fait une erreur, plus de tir-off et obligé d'essuyer avec le gant ou quoi que ce soit, d'après ce que j'ai entendu. Mais en tout cas, il roulait fort, juste avant de tomber. Donc ça, c'est vraiment dommage. Tu vois, mentalement, tu te dis, ouais, j'ai 10 gants juste devant, je le remonte, top, et boum, d'un coup, tout s'effondre, tu tombes et tu perds gros. Mentalement, ça a dû lui mettre un coup. Il est quand même remonté, ouais, il a doublé Swall, mais comme tu dis, il n'a pas doublé Shimoda. Je pense que ouais, psychologiquement, ça a été un peu difficile. Et ouais, encore quelques points de données à Digan. Ouais. Ouais, en plus, comme Aimas fait un peu mieux, marque 3 points de plus, et maintenant ils sont avec au championnat à 23 points de Digan. Mais et tu vois, c'est la différence, par exemple, entre la première manche à Hangtown et la deuxième à Hangtown. Là, entre la première et la deuxième, en première, top, l'agressivité et la vitesse. Et en deuxième, boum, il y a un petit grain de sable et en fait, on n'arrive pas à se remotiver. Alors que de l'autre côté, tu vois Digan, il s'en met une belle parce que c'est quand même rapide. Hein. Il s'en met une bonne, mais il garde la main sur l'embrayage, il remonte. Bon, il se fait doubler de suite, mais il attaque à bloc pour essayer de repasser. Tu vois, ça l'a pas affecté du tout. Ça n'a pas changé le cours du truc. Et je pense que là, ils sont déjà pratiquement à une manche de retard. Tous. Ouais. Et voilà, Aimas, Tom, 23 points. Après, tu as Kitchen, 25 points. Et Shimoda, qui est 5 au championnat, est déjà à 45, presque une course de retard.
Euh, et puis Digan qui les enfile, trop d'affilée quand même. Trop d'affilée. Ouais, et ouais, il aurait pu, ouais, Tigan, ouais, il enchaîne le général. Il a perdu une manche, enfin, entre guillemets, ouais, quand il tombe avec Tom en deuxième manche à Hangtown, mais c'est vrai que, ouais, sans ça, il est toujours là. Son plus mauvais Mais, résultat, mais c'est deuxième ça dans tient la manche. pas, ça tient pas à grand chose. Premièrement, il fait pas l'extérieur, il tient un tour en protégeant un peu ses lignes, mais en faisant ce qu'il sait faire, en roulant, pas plus qu'on lui demande. Il reste devant, Digan, il gagne la première. En deuxième, ça se passe exactement de la même façon. Euh, il tombe, mais il va passer Shimoda, un mec qu'il a battu depuis le début de l'année. Il gagne le général, il fait 1 et 3, il gagne le général. Et là, aujourd'hui, on dit, oh, il fait 2-4, deuxième match, il aurait pu faire mieux. Ouais, Des erreurs en première de stratégie. Bon, après, il va tomber pour essayer de redoubler. Mais il y est, quoi. Ça tient rien. Tient rien. Alors que là, tu fais. Et Digan aurait fait 2-2, quoi. Et toi, tu fais 1-3. 1-3, ça bat un 2-2. ouais, tu reprends un point. Ouais. Tu reprends Mais, point. ouais, mais par contre, ouais, côté psychologique, c'est clair que ça change un peu la donne et parce que déjà, voilà, c'est mon discours avec Tom après la première manche, c'est que moi, ce que j'ai vu de Digan, t'as vu, il s'est retourné un paquet de fois. Il a jamais été attaqué comme ça depuis le début de la saison, comme il a été attaqué par Tom dans cette première manche. Donc, il faut continuer, quoi. Et, il est pas serein, le Digan, quand tu le remontes et que tu es à son cul. Ben ça le dérange quoi. Par contre, quand il a ses 3-4 secondes d'avance et qu'il peut un peu plus gérer, forcément il est mieux, mais il faut pas lui laisser ça. Il va falloir continuer à l'emmerder, on va dire, pour que ça le déstabilise un petit peu. Et Tom était il avait la possibilité de le faire encore en deuxième manche avant qu'il tombe, donc c'est dommage. Il va falloir éliminer forcément ses erreurs. Mais en tout cas, j'ai envie de voir Tom mettre la pression sur Digan parce que ce qu'il nous a montré en première manche, Digan, c'est que il n'était pas complètement serein, même s'il est capable de mettre la tête dans le guidon et de tout donner jusqu'au bout. Si tu l'emmerdes comme ça derrière et tu lui mets la pression, il le sait et ça peut changer les choses. Mais tu vois, d'un autre côté, en deuxième manche, il n'a pas essayé d'aller chercher Aymas. Il s'est contenté de la deuxième. Il a assuré. Il n'a pas attaqué à outrance pour aller chercher la victoire. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Il aurait pu. Je pense qu'il avait il a le potentiel d'aller se battre pour la victoire de manche. Mais il savait qu'Aymas a fait 4 en première et qu'il ne pouvait pas gagner le général. Et j'ai trouvé, moi, qu'il avait quand même roulé un peu en dedans et préserver sa place pour gagner le général. Et j'ai trouvé que c'est quand même intelligent sur un circuit piégeux. D'ailleurs, il est Ouais. tombé en première manche. Et c'est quand même assez nouveau pour Digan de faire ça. Ouais, c'est vrai que moi, ouais, on l'a dit, enfin, je te l'ai dit après la première épreuve déjà à Pala, on l'a vu, il avait Kitchen derrière, pas trop proche, même s'il y a des moments où il était proche, il est resté quand même serein. Donc là, ça m'a vraiment surpris dès la première épreuve. Il a jamais été capable vraiment de le pousser comme Tom l'a fait par contre en première manche. Mais faut savoir que ce week-end, les deux et demi étaient après les 450, donc c'est vrai que la piste était encore plus sèche, plus vicieuse comme tu as dit, un peu plus défoncée. Donc peut-être que ouais, il s'est dit il faut pas que je fasse la même erreur qu'en première manche. Il avait pas envie de perdre de points. Et après, s'il n'a pas été capable d'aller chercher Aymas, il n'a pas été capable, il est resté deuxième. Est-ce qu'il a vraiment assuré? J'ai pas les chronos, mais en tout cas, il est resté sur ses roues et il a marqué ouais, Tu les vois, gros points. l'attitude, son attitude sur la moto, tu le vois quand il attaque ou quand il est un peu en dedans. On l'a pas vu à bloc dans les extérieurs, descendre au fond, être en perte de contrôle. J'ai trouvé que il le sentait peut-être pas. Il a fait quand même 2.
Donc, ça vient à mon autre point avec Digan. J'ai l'impression que les gens, ils attendent qu'il fasse une erreur. Donc, tu es derrière, tu le pousses à distance, il va faire une erreur comme en deuxième manche à Hangtown, ou même là, il en a fait une, mais ça lui a rien coûté. Mais j'entends pas dire non, mais on va y aller, on va l'attaquer, on va aller le passer et partir devant. Et, tu vois, je pense que et je l'ai vu moi, je l'ai expériencé. Je sais pas si ça se dit en français. Ah, Je l'ai vécu, ouais, expérimenté. vécu, expérimenté. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec Carmichael. Tu vois, on disait, mais t'inquiète, reste deux, pousse-le, il va s'en mettre une, il va se monter en l'air. Bon, après 10 titres et 150 et quelques victoires, T'attends toujours. j'attends toujours qu'il monte en l'air. C'est vrai que des fois, il est monté en l'air. Et ça nous a aidés. Et je pense qu'un mec comme Carmichael, il était encore plus out of control qu'un Digan. Je trouve que Digan a quand même plus de contrôle que Ricky à la grande époque, que ce soit en 125 ou en 2,5 ou en 4,5. Ricky passait à côté de la correctionnelle, mais bon, c'était une bête, quoi. Il arrivait à se sortir de situations hallucinantes sans tomber. Et j'ai un peu peur, moi, du fait que les gens ils disent oh, ben, Digan, il va s'en mettre une. Et s'il s'en met pas une, comment on fait? Tu vois? Voilà, c'est ce que je me dis. Ouais. Après, ouais, j'ai écouté l'interview de Tom. C'est vrai que oui, il le dit, ouais, Digan, il roule super bien en ce moment. Donc, ça va être difficile de le battre, mais il nous a montré, Tom, il est capable de le recoller. Donc, Oui, il est pas loin. Tom, au meilleur temps en ouais. course, en première manche, il est à 3/10, Tom. Et en deuxième manche, Digan a le deuxième temps derrière Aymas. Et Tom, il a 2/10 de dixième sur 2 minutes et quelques. C'est rien, quoi. Donc, comme je disais au début, ça s'est vachement amélioré, quoi, en vitesse et par rapport à la première épreuve, évidemment. Mais oui, il faut pas. Après, plus le mec il gagne, plus il prend de la confiance, plus il se sent fort. Bon, après, ça peut jouer à son encontre aussi. Mais il faut arrêter de dire oui, bon, il roule bien, machin, oui, mais il faut aller l'attaquer, quoi. Et je pense qu'il faut un peu rentrer dans son jeu. Rentrer dans son jeu, et c'est seulement comme ça que tu pourras vraiment le pousser à la vraie faute. Après, c'est sûr qu'il peut faire un truc en interne, sans souci. Mais ça serait bien d'aller au contact et surtout lui faire comprendre que tu n'as pas peur d'aller de te batailler avec lui, de faire intérieur, extérieur, lui faire des blocs passes. Tu vois, tu n'as pas peur de lui quand il est derrière et tu n'as pas peur de lui quand il est devant. Tu vois, ouais, parce qu'il faut qu'il prenne conscience de ça. Ouais, parce que du coup, l'action de l'avant-dernier tour avant l'arrivée où Tom va exter et hop, Digan arrive inter, tu donnes trop de confiance à Digan. Mais après ça, Tom est quand même revenu et il a tenté cet intérieur-là où il l'a un peu touché. Donc là, ça va, tu vois, il est quand même revenu et il lui a montré. D'ailleurs, c'est dommage, ouais, cette action où ouais, Tom a failli, il lui a manqué un poil pour pouvoir sortir Digan de la trace que les deux voulaient prendre. Oui, son angle n'était pas bon dans son angle d'entrée. Il est allé le chercher à l'entrée alors qu'il fallait tangenter beaucoup plus, aller rester plus intérieur, tu vois. À la limite, que ni l'un ni l'autre prennent l'ornière, quoi, que les deux sortent de l'ornière. Ouais, je là, pense qu'il était un peu en retard. Un peu en retard, mais surtout, je pense pas qu'il soit en retard. C'est juste l'angle d'entrée dans le virage qui était bon. Il est trop rentré et aller sur la gauche vers Digan au lieu de rester sur l'intérieur et aller le chercher un peu plus tard. Mais bon, c'est comme ça, je trouve que quand même. Et puis en plus, au point de vue moto, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux sa moto. Son amortisseur et tout, c'était moins flagrant que dans les premières épreuves.
trouvais que la balance de sa moto était bonne et qu'il n'était pas handicapé là-dessus. Il a fait un départ sur 2 bien. Le premier départ, il part 2, donc à 1600 mètres d'altitude, départ à montée griffée. Bon, la moto, ça va, quoi. Parce que là, c'est pas comme les autres départs. Là, celui-là, vraiment, il faut des watts, quoi. Ouais. Quoi d'autre sur les 2,5? Ben, Aymas, même si on en a un tout petit peu parlé, Aymas, première victoire de manche, et c'est le 3e pilote à gagner une manche cette année, puisque Tom en a gagné une et Digan a gagné toutes les autres. Donc, on en a parlé la semaine dernière. Tu m'as demandé est-ce que Aymas va en gagner une cette année? Et boum, quoi, direct, 3e épreuve, il gagne une manche et il n'a pas eu de chance. Je veux dire, c'est pas avec la chance qu'il a gagné, quoi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le Digan était là et il n'est pas allé le chercher, donc il a montré une belle vitesse. Encore une fois, le seul pilote à trouver encore de nouvelles traces ou des traces différentes, j'ai trouvé. Un positionnement de moto différent des autres et un beau pilotage. Et il est allé jusqu'au bout, finalement, ouais, physiquement aussi. Première manche, il se fait passer par Kitchen. Mais sinon, en deuxième manche, ouais, physiquement, il a bien tenu. Ouais, top, hein, il n'y a personne qui l'a vu. Il avait 6 secondes d'avance à un moment. Je trouve ce qui est bien, c'est qu'il a un bagage technique. Donc, techniquement, il est bien. Il sait passer un virage. C'est debout, assis dans les virages. Son timing, il est bon. Après, quand tu mets de l'intensité et de la vitesse, naturellement, elle va venir quand tu roules bien. On l'a vu d'ailleurs, Tom à Pala, quand il ouvrait vachement ses entrées de virage. Il se laisse vachement aller. Et puis, bon, il a fait pas mal de temps en tête à Hangtown aussi. Donc, il avait montré un petit peu ça. Donc, il part bien. Là, il fait évidemment le shot. C'est bien pour un minot. Il doit avoir quoi, 18-19 ans, hein. Il a l'âge de Digan, non? Ah oui, il est très jeune, ouais. J'ai l'impression que ouais, pour le battre, en fait, il va falloir être plus agressif que lui dans le pilotage, quoi. Parce que lui, il va vite, mais c'est vachement coulé, vachement réfléchi au niveau des traces. Et ouais, pour le battre, je trouve qu'il va falloir pousser fort et pas le suivre en fait dans ses traces où tu vois ce que je veux dire? Avoir une approche différente pour les choses que lui ne fait pas, quoi. Il faut faire différemment et être vachement agressif, quoi, parce qu'il enroule vachement les virages et il roule bien, quoi. C'est joli à voir. Ouais. Ah, c'est un peu l'extrême de Digan, en fait, si tu veux. Digan roule vachement à vue et avec la poignée et beaucoup quand même dans les extérieurs parce que c'est là où il se sent bien, quoi. Vraiment, il est vachement calculé dans cette phase. Et je trouve que c'est pour un jeune, c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Parce que c'est un peu des traces de vétérans, quoi, de vieux briscards. Bon, je sais pas qui lui donne des indications ou si ça vient naturellement, mais je trouve que c'est très bien. Bah déjà, moi, voilà, ex aequo avec Tom, moi. Vu de l'extérieur, comme on a dit, j'ai déjà dit beaucoup, il ressemble énormément à Canard, même style, même position, sa façon de rouler. Est-ce qu'il l'a beaucoup côtoyé parce que ça fait pas très longtemps qu'il est chez Honda, mais Trey Canard, on sait qu'il est avec le team Honda depuis beaucoup d'années. Donc, est-ce qu'il l'a côtoyé depuis son arrivée chez Honda? On sait qu'il s'entraîne beaucoup. Là, ça fait 2-3 ans qu'il est avec les frères Lawrence. Voilà, quand on sait que les frères Lawrence, à mon avis, tous les jours, c'est pas sur la moto, c'est pas non plus vas-y, on part, on fait 2 manches et on rentre à la maison, quoi. Je pense qu'il y a des exercices techniques, de l'amusement aussi. Ça, c'est, je pense, énorme et ça se voit dans son pilotage. Donc ça, je pense qu'il y a une combinaison de choses qui font qu'aujourd'hui, dès son jeune âge, en fait, enfin, à son jeune âge, il est déjà dans cette façon de rouler là, c'est top.
Kitchen, un peu transparent, on va dire, même si en première manche, il fait 3, il fait 3-7. Cinquième à la journée. Pas très loin en chrono en première manche. Il a fait un beau passage sur Aymas. Ça, c'était magnifique, ce petit double en virage là. Et le bloc passé, c'était beau. On l'a vu Ouais. dans le petit résumé. Et en deuxième manche, c'est un peu plus en dedans. Il a 1 seconde et demie d'Aymas au meilleur tour. Il part 3 quand même. Enfin, il passe 3 au premier tour. Peut-être qu'il y a eu Est-ce une qu'il chute. Je n'ai ouais. pas regardé les stats exactes. Sans doute qu'il y a eu quelque chose parce qu'il se fait doubler par 4 mecs. Mais je ne suis Ouais. pas allé voir ses temps individuels pour voir s'il avait fait une erreur. J'aurais voulu parler de quelqu'un dont l'entourage nous écoute, Julien Baumer. Euh, il fait 9 au général, il fait 9 et 10. Au premier tour, il passe 14 et 20. D'accord. Première manche, il fait le 9e temps en course à 3,7 de Digan. Et en deuxième manche, en partant 20, il revient 10. Donc, c'est quand même bien pour un jeune qui part mal, il faut revenir. Il y a quand même des briscards. Il fait 50 temps en course à 1 seconde 1 de Aymas en deuxième manche. J'ai trouvé que les stats étaient mal payés par rapport au noir sur blanc. On n'a pas vraiment vu à la télé, ou une ou deux fois comme ça, vite fait. Mais tu vois qu'il y a quand même une bonne amélioration par rapport à la première manche, en deuxième manche en temps, par rapport aux autres. Et surtout que, bon, il a dû se faire crépir toute la journée. Quand tu pars 14 et 20 et que tu fais 9 et 10, c'est que À mon c'est quand avis, même. là. Ouais. Tout là, le Ici, Julien, là, il là. doit être bleu, là. Ouais. Parce que là-bas, j'ai regardé avec ma mère la course dimanche matin. Et à chaque fois qu'il y en a un qui se prenait une rincée, j'ai dit là-bas, ça fait mal dans les monts. Tu n'as pas idée. C'est un des circuits où les projections font le plus mal de la saison. Donc voilà, je voulais dire un peu à l'image de Justin Cooper quand on parlait de lui en Supercross en disant ah tu vois il a fait 6, 5, 6 mais les stats sont bonnes, et des bons chronos, ça a bien tenu voilà. Et c'est exactement ce qui se passe avec Julien. Je trouve que c'est quand même peut-être sa meilleure performance en termes de statistiques, peut-être pas sur le papier, mais j'ai trouvé quand j'ai regardé un peu les temps autour et tout ça, j'ai quand même j'ai vu tout ça. Voilà. Ouais, c'est sûr et certain que c'est sa meilleure course de l'année. Quand je vois Julien, tu vois, j'ai vu deux, trois fois l'entraînement, tu vois, comment il roule et tout. C'est vrai que ce circuit, c'est vraiment bien pour lui. On en a parlé tout à l'heure, un circuit vachement ouvert avec de l'espace et tout ça. Julien, il aime bien ses extérieurs rapides où il peut ouvrir. Donc je pense que ça a dû lui plaire. Comme tu as toujours dit, prendre les courses comme entraînement, ben ça c'est la définition de son samedi, ben c'est ça en fait. Malheureusement, il s'est pas retrouvé dans des bonnes situations dès le départ, pas bien parti, mais par contre il est remonté, il a doublé des mecs et ça, ben au final c'est le meilleur entraînement et la meilleure façon d'apprendre en fait pour le futur. Donc bravo à lui pour avoir cravaché et remonté autant. Ouais. Et Mais en tout cas, surtout, ouais, tu meilleure vois, course. au meilleur temps, il est presque une demi-seconde plus rapide que Kitchen, par exemple. Tu vois, Ouais, c'est énorme. un mec comme Ouais, c'est Kitchen. top. Ouais. Ouais. Donc là, il y avait que 4 mecs plus rapides que lui en deuxième manche. C'est Aymas, Digan, Tom, Shimoda. Basta. C'est 50 en course. Donc je trouve que c'était super bien. Et comme Lilian, son père, nous écoute, euh, on lui passe le bonjour et de lui dire de continuer à grinder la tête dans le guidon et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. N'est-ce pas? Eh oui. Bon, 450 cm3. Le retour de Jet, on se demandait ce qu'il allait faire, pas faire après sa blessure et puis sa course vraiment cauchemardesque à Hangtown. Et bien en fait, ben, il fait 2 et 1, il gagne la journée.
Meilleur temps en course en première manche, meilleur temps en course en deuxième manche, meilleur temps aux essais. Et il a repris 8 points sur la plaque rouge. Il était à 24, il est à 16 points maintenant, troisième. Est-ce que tu l'as vu monter sur le podium en faisant comme ça à la caméra? Genre. Alors? Alors, j'ai pas vu. Ah putain, j'adore. Un peu comme un SX, tu sais, au Supercross, quand il gagne et après il tombe et après qu'il regagne et qui dit chute à tout le monde là. Et puis là pareil en motocross, il revient et il fait coucou à tout le monde. Je suis de retour. Ben respect parce que je pense que honnêtement cette semaine il a pas dû faire grand chose le Jet à part de la récup pour être au mieux ce week-end quoi parce que t'as pas beaucoup de jours de repos et pour se préparer pour la prochaine épreuve après une chute. Donc respect à lui d'être revenu. Je pense que physiquement il a dû en chier. Il a dû se battre toute la journée pour remonter avec son frère. Avec Justin Cooper et tout. Donc là, on voit Hunter Lawrence super à l'aise tout le long du week-end. Il nous a régalé. On a vu un Jason Lawrence. Putain, à chaque fois je dis Jason Lawrence, excusez-moi, je dis Jason Anderson. Moi, j'ai cru que Anderson, il allait nous faire une course de fou avec un départ top en première manche et malheureusement, là, on l'a pas revu de toute la journée. Ouais, il a dû être dans un truc. Tu sais que lui, il y a toujours un truc qui arrive. Et là ce dépassement-là, c'est magique, quoi. Ouais, tout debout, Sur, Jet. Jet, c'est vraiment. Bon, il est vachement diminué. Hein. Il était vachement diminué. Mais c'est vraiment la classe, quand même, quand il roule. Même comme ça, peut-être à 70-80% de ses capacités. J'ai trouvé ça super. On voit les résultats de la première manche. Hunter, Jet, Justin Cooper qui fait 3-3 d'ailleurs. Barcia qui a repris du poil de la bête. Dylan 8 de cette première manche. On va enlever et on va continuer. Ouais, ça c'était la première manche, c'est ça hein? Ouais, ça c'était la première manche. Hunter, j'y ai pensé parce qu'on en a parlé. J'ai l'impression que ça y est, il se sert de son frère et d'avoir cette plaque rouge dans une bonne dynamique. Ça y est, ça commence à venir et il fait un peu moins de complexe et surtout, bon, dans la match, il aurait pu ne pas gagner. Hein. Jet était pas loin, mais il a cravaché et tout, vraiment à 10. Enfin, quand ils sont 1 et 2 là, qui passent les deux Justin Cooper, c'est bon, Jet il va gagner. Tu vois. Et en fait, non, il n'a pas gagné. Ouais. Ouais, ça fait plaisir hein, de voir Jet, de voir Hunter, ouais, battre son frère, battre. Oui, ils étaient en bagarre, donc là, c'est vraiment à la régulière battre son frère. Donc déjà aussi le voir gagner sa toute première manche de sa carrière en 450. Euh, c'est sûr que ouais, voir Jet enchaîner les victoires de toute l'année dernière et puis là attaquer la saison, tu te dis ok ouais c'est beau et tout, mais là ça fait du bien de voir après Sexton le week-end dernier, voir un autre pilote capable de gagner une manche. Ça va être intéressant pour la suite. On en a parlé beaucoup de Hunter, mais moi je le sentais bien déjà le week-end dernier. Là il enchaîne, c'était une piste pour lui. T'as vu comme il a enroulé bien ses virages, un beau pilotage. Je pense qu'il s'est fait grave plaisir d'être capable d'aller chercher une victoire parce qu'il n'était pas en tête toute la manche. Quoi. Il a été obligé de doubler Anderson. Il me semble qu'il a, ouais, c'est sûr, il a doublé Cooper. Bagarre avec son frère. Donc là, vraiment la régulière. Hunter, il fait 1 et 2, il part au premier tour, il passe 4 et 3. Et Jet passe 5 et 4. Donc en fait, ils sont pratiquement en haut d'en haut au premier tour. Quoi. Donc Jet a fait vraiment toute la manche derrière lui en première manche. Donc ouais, top. Et en plus, il prend la plaque rouge. Leader du championnat, c'est un truc de fou de voir ça. Surtout que il a pas gagné de course. Il a gagné une manche. Là, il fait ex-aequo 2 points, mais il n'a pas gagné de course et là, il est en tête du championnat. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas perdu de points sur son frère. Exact. Parce qu'ils font le même score. Bon,
Justin Cooper, 3-3. Barcia 4, qui reprend du poil de la bête, que ça soit en résultat comme en chrono. Tu vois, un mec comme Barcia, il est à 1 seconde 7 du meilleur temps en première manche, 1 seconde 6 en deuxième. Donc ça, il reprend du poil de la bête parce qu'il n'était pas à ce stade et à ce niveau en début de saison. Je trouve qu'il s'est bien battu. Il s'est battu avec Laurence pendant un petit moment. Non, mais il fait 4 du général. Il fait 4 du général. Il fait 4-6. On l'a pas vu. On l'a pas aussi un peu en première manche quand il se fait passer, mais il a dû vraiment se sortir les doigts. Je veux dire pour cravacher Oui, en et première manche, rester là. quand il se fait doubler par Jet et par Hunter et Jet coup sur coup là. Donc ouais, c'est une meilleure performance pour Barcia. Ouais. Et en fait, bon, devant, évidemment, ta Jet a diminué, il fait 2-1, il arrive à gagner. Bon, on sait que bon, ça va être compliqué pour les autres, même s'il a 16 points derrière. Le gros perdant de la journée et le mec qui a fait encore n'importe quoi, c'est ton pote Sexton. Alors qu'il était là, quoi. Alors qu'il était, oui, il était en position, quoi. Ça. Voilà. Rappelez ce que je vous ai dit la semaine dernière. Pour qu'il refasse une course comme il a fait, ça va sans doute jamais arriver de sa carrière. Ça peut ne plus jamais arriver de faire une course comme ça, de rouler tant à la limite et que ça passe. Là, il te fait, on va revoir je vais essayer de trouver l'endroit où je vais mettre la deuxième manche le départ et on va voir quand il fait n'importe quoi, quand il veut doubler Justin Cooper d'ailleurs, il est 2. Bon, on voit le départ, c'était mieux. Premier départ de Sexton, horrible, et je sais pas ce qu'il fait. Il était en marche arrière. Là, il est mieux. On le voit à l'extérieur. Là. Il va passer 2 rapidement. Donc, il passe les 2 Laurence assez rapidement puisqu'il se retrouve 2. Il passe 2 au premier tour. Là, on le voit attaquer. C'est ce mur-là. Voilà. Ouais. Pourquoi là, les 90% des mecs ne sautaient pas ce mur? Il faut m'expliquer ça aussi. Hein. Il faut m'expliquer qu'est-ce qu'ils font. Ils ne regardent pas la télé. Mais je pense que ça tabassait grave la réception. Il n'y avait pas vraiment de réception. Regarde. Il se jette comme... Mais là, même s'il passe là, ce qu'il fait là, c'est n'importe quoi. À la vitesse où il arrive là, même s'il saute 2 au-dessus là, mais pour passer le virage là, il sort de la piste. Ouais, c'est vrai qu'en fait, il a pas décomposé le camel, quoi. Il est arrivé à pleine balle, quoi. C'est vrai que je sais pas s'il aurait réussi à t'en venir. Ouais, il arrive à pleine balle. Bon, après, t'as les 2 frérots qui se sarsouillent. Les frérots. Les frérots de la Laurence. L'endroit où Digan est tombé, c'était bien détruit, bien compliqué. Et là, Hunter, l'intérieur ici, là, il le faisait super bien son intérieur. Moi, je l'ai coupé. Dommage. Là, on voit le jet qui va passer Justin Cooper dans les vagues, tranquille, comme tout va bien. Et en fait, dans la descente d'après, c'est Hunter qui va passer juste là. C'est la descente d'après, ça. Hunter fait un intérieur. L'autre, il est... Ah ouais, c'est magnifique ce qu'ils font là. C'est super beau. Mais Justin Cooper, bien. Hein. Il a tenu. Ouais, tu vois Jet, comment il fait le camel. Hop, voilà, il temporise. Ouais, il temporise et hop, il met le coup de gaz pour faire le camel. Alors que Sexton, quand il est arrivé à une vitesse. Mais c'est peut-être. Mais au final, c'est peut-être. Enfin, c'est sûr. C'est pour ça en fait qu'il tombe. Il arrive tellement vite, il se dit, faut que je tourne. Plus, il est un peu en biais sur cette bosse qui est en virage là, et il atterrit complètement en dévers dans la montée du dôme là. Et t'as les roues qui partent, mais vraiment ça c'est faire n'importe quoi. C'est, tu te dis. Excès de confiance un peu là, un peu un excès de confiance. C'est pas optimiste. Ouais. Donc est-ce que premièrement Sexton il tombe ou pas? Je me souviens plus. Je pense que oui. Je suis pas certain.
Mais Ouais. il passe 7 au premier tour et il fait 6. Mais je crois qu'il s'en met une, oui. Il Ouais. s'en met une et on ne le voit pas tomber à la télé. Parce que, parce qu'encore une fois, je pense que ouais, il avait encore une grosse vitesse ce week-end. Ça a coûté cher, ouais, ces deux chutes-là. Par contre, en première manche, ok, ouais, peut-être qu'il chute, mais après, il est quand même en position de remonter et il remonte pas. Et au contraire, je regardais le live, il perdait 2 secondes après, il me semble. Donc du coup, voilà, Oui, sa première au manche un peu moins bien. 12-13e tour de la première manche, au 12-13e tour de la première manche, il fait un 2,36. Donc, il perd entre 13-14 secondes par Ouais. rapport au temps qu'il faisait à ce moment-là. Donc, il s'en est mis. Mais grosse différence entre les deux courses. Premier départ un peu stoppé. Je sais pas s'il est parti en deux ou il y en a qui partaient en deux, il y en a qui partaient en un. Euh, compliqué. Je sais pas ce qu'il a fait au départ. Il était vraiment, il avait 3-4 motos de retard au milieu de la montée. Bon, ça sort pas mal, il passe 7, c'est pas si mal que ça au premier tour. Et en manche, voilà, il a une seconde des temps, du meilleur temps de jet. Il est à 8 dixièmes en première manche et il est à 9 dixièmes en deuxième manche, ce qui le met quatrième meilleur temps en première manche et cinquième meilleur temps en deuxième manche. Et je Et pense bon, il que perd il perd la plaque rouge et voilà quoi. Il est à moins 6 maintenant d'Hunter et surtout, je pense que le plus chaud, c'est que Jet, il est plus qu'à 10 points de lui. ouais. J'ai envie de dire que le problème en fait d'avoir fait cette performance en deuxième manche à Yanktown, c'est que tu vois, après ça, en fait, il a tellement mis la barre haute dans cette manche-là que ben là maintenant, après ça, mais quand tu gagnes pas ou que t'es pas en mesure de remonter ou de battre les mecs et au contraire t'es un peu moins vite ou tu vois ce que je veux dire, là mentalement ça fait très mal quoi. Euh, donc c'est peut-être pour ça en C'est première là où manche. c'est là d'avoir un entourage objectif. Tu vois, moi, je suis dans son entourage. Je te dis, écoute, Chase, c'est bien gentil là, mais ça, tu vas plus jamais rouler comme ça dans ta carrière. C'est une fois dans ta vie que tu roules comme ça. Tu as failli Oublie-le quoi, mourir. Tu oublie-le dis. as, failli mourir déjà à la télé au moins 5-6 fois et c'était pas filmé que sur Sexton pendant 35 minutes. Donc c'est seulement celle qu'on a vue en termes de frayeur. Dans son entourage, même son team manager, Roger, machin, au lieu de dire ah ouais c'était top, Chase, t'es passé à côté de la correctionnelle, jamais plus tu vas la faire ça. Donc il faut peut-être perdre entre 5 dixièmes et une seconde au tour en moyenne pour finir les manches et pas s'en mettre. Tu vois. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un autour de lui qui a ce discours-là, que ce soit son père, son mécano, son entraîneur, son team manager, tu vois, ou n'importe quel autre porteur de chemise. Ouais, honnêtement, enfin moi d'après ce que je vois un petit peu de l'extérieur, c'est que ouais, entourage, quand je dis entourage, c'est voilà, son père est tout le temps avec lui, mais d'après ce que je vois et je pense, c'est que c'est un peu trop négatif ou trop positif, quoi. Tu vois, là, il y a jamais de trop entre milieu, quoi. Et ça, je l'ai vu les peu de fois que j'étais avec eux à l'entraînement. Et, euh, et de l'extérieur, tu vois, je me dis, putain, c'est un peu inquiétant, quoi. Tu vois, il y a un jour où ouah, ça va être trop bien, régalade, rigolade, et le jour d'après, ben, ça va faire la gueule, ou tu vois. Donc, et au final, ben, ça se ressent sur les courses, quoi. Tu sais, il y a un dicton, pas un proverbe, mais euh, ça se dit en anglais. Hein? Don't let the highs be too high et don't get the lows be too low. Donc, Ouais. les hauts, les performances, c'est pas la peine d'être exubérant et d'être super content et faire des burns et casser les motos quand tu gagnes une manche. Et c'est pas la peine d'aller te pendre ou te jeter d'un pont si tu perds. Tu vois? Donc, il faut relativiser la performance et il faut relativiser la contre-performance
dans le sens où c'est là que c'est important d'être positif. J'ai déjà coaché en disant à un gars qui a gagné, t'as mal roulé, c'est 0. Tu vois, t'as gagné, oui, tu prends le chèque, tu prends les 25 points. Et à Dylan, hein, je dis, t'as mal roulé. Oui, la finalité est bonne, mais la manière, non. Si tu roules comme ça une autre course, ou si tu fais ces erreurs stratégiques de pilotage technique, tu ne gagneras pas. Donc, il faut toujours relativiser les choses et être objectif par rapport à la performance de l'athlète. Et Non, mais là, ça, après, je ne sais pas si, je sais pas si 80, ça. 99% des personnes dans un entourage, j'ai l'impression, ne voient que la performance sur le papier, quoi, tu vois. Et non pas la performance vraiment sur la piste de comment Oui, ça s'est mais déroulé. Donc, c'est pour ça. et normalement, la plupart du temps, il faut relativiser la contre-performance parce que quand tu es dans un entourage, c'est toujours là qu'il faut quelqu'un qui te dire oui, ça. On prend les coups d'une année. Dylan, il est au fond du seau. C'est en 2019 peut-être. 2019. Ça ne doit pas être l'année où il gagne le championnat. Je pense qu'on n'est pas allé à l'écoute en 2020. C'était en 2019. Il doit faire 7-5 ou un truc comme ça. Sansaolo a fait mieux que lui. Mais bon, toujours parti comme une chèvre. Il est tombé. Il a fait des erreurs. Mais moi, j'avais trouvé qu'il avait super bien roulé, qu'il a fait des trucs super en technique, dans les descentes, même en temps chrono. Il n'a pas tout mis tout bout à bout, mais il a super bien roulé en faisant 7 et 5 ou un truc comme ça. Vraiment un truc il était dans le camion et il était mais au bord du gouffre. J'ai dit là, il a super bien roulé aujourd'hui. Le résultat, c'est pas ce qu'on cherche. Évidemment, c'est pas ça. On veut faire deux podiums dans deux manches ou gagner, aller se battre avec Sansarolo qui roulait super fort cette année-là. Relativiser. Et je lui dis, t'as super bien roulé. Et je lui dis, arrête, oublie cette course, prends le positif. Moi, je suis dur. Même quand tu fais des trucs, et je suis là je suis le premier à critiquer un truc, même si tu fais un bon résultat, si tu as mal passé un truc, ou un enchaînement, ou une descente, ou un truc comme ça. Et puis après, les week-ends qui sont suivis, il a repris du poil de la bête. C'est pour ça, ne pas descendre les mecs quand ils font un mauvais résultat, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et pareil, il faut pas se sentir pousser des ailes quand tu gagnes une course. Tu fais une course de folie comme Sexton. Là, c'est vrai qu'il a fait la course de sa vie. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça toutes les courses. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et du coup, tu vois, on parlait donc de Sexton. C'est ça que j'aime bien moi avec Tom, c'est que Tom il va gagner, mais il va pas sauter au plafond, tu vois. Oui, ok, il va être plus déçu en fait quand il fait mal que très content quand il fait bien. Donc du coup, c'est vrai que il se remet plus en question. C'est clair que quand il fait pas bien, mauvais résultat ou quand il roule pas bien. Du coup, c'est ça. Mais par contre, jamais trop bas, négatif, mais jamais archi haut positivement. Du coup, Tom à ce niveau-là, c'est super important d'être comme ça. Super important. C'est pour ça que il faut pas être démoralisé parce que tu as fait un mauvais résultat. Et il faut pas se sentir pousser des ailes si tu as gagné, tu as fait une course d'enfer. Toujours, voilà, relativiser. Surpris que Jet gagne après un temps. Effectivement, tu pensais qu'il allait faire quoi ce week-end? Tu le voyais gagner? C'était ça. Je sais pas, c'est ça la question, quoi. En fait, s'il avait pas gagné, en fait, j'ai envie de dire que, c'est normal, quoi. 2-3, c'est bien. Ils reviennent du week-end dernier. Mais il a gagné et ça reste quand même Jet Lawrence, quoi. Il a encore montré des choses exceptionnelles. Mais par contre, sur une piste, comme on a dit, vachement roulante quand même, on sait que Jet, en fait, plus c'est défoncé, plus c'est mou, plus c'est orniéreux, plus il est au-dessus des mecs. Et
Et j'ai l'impression que cette année, en fait, on en a parlé après Hangtown, ils ont les promoteurs et tout ça, les mecs qui font la piste, ils ont envie en fait que la piste soit comme ça, pas trop truffée d'ornières, pas trop mouillée, pour que ça roule plus, pour que le niveau soit plus compact, j'allais de dire, et que ce soit mieux pour le public, quoi. Donc du coup, que Jet arrive quand même à aller chercher cette victoire-là sur une piste où les chronos en fait étaient plus serrés que ce qu'on a pu connaître l'année dernière. Ok, on est encore à la première partie du championnat où les trois premières pistes sont assez sèches. On verra quand on va aller déjà le week-end dernier. Excuse-moi, le week-end prochain à Mont-de-Maurice, il y aura plus d'ornières, une terre un peu plus molle, plus adhérente. Et on verra quand on va aller dans les Redbud et tout ça, si les pistes sont archi défoncées comme l'année dernière et on a vu de plus gros écarts. Alors que là, les écarts sont vachement plus proches au niveau chrono avec le top 3, 4. Donc ouais, quand même surpris que Jet soit allé chercher cette victoire, surtout cette deuxième manche, pas lâché. Ok, il n'y avait pas Sexton qui était là pour encore plus pousser s'il avait été capable. Mais c'est sûr que Lawrence, là, cette semaine, entre les deux courses, après sa chute, je sais même pas s'il a roulé, quoi. Peut-être qu'il a roulé une fois, mais je Oh, serais mais c'est surpris. rien, ça. Non, mais je veux dire, il a. Non, 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 ben, ça dépend pour qui, c'est rien, parce que tu dis à Aldon Baker, j'ai pas envie de rouler de la semaine, il comprend pas, quoi. Donc, du coup, par contre, il a fait le press day, Lawrence. Donc, je serais pas surpris qu'il ait pas du tout roulé de la semaine et qu'il ait roulé quelques tours le vendredi. Mais par contre, l'importance, c'est pour lui, c'est d'avoir récupéré, d'être de retour musculairement. Et il a dit qu'au niveau de la cuisse, il a pris un bon coup musculaire. Donc ça a dû y jouer. Mais bon, on l'a vu vachement debout. Le passage sur Justin Cooper là dans les vagues après l'arrivée, ça a demandé un gros effort physique sur les jambes. Donc ouais, il avait l'air en forme. Peut-être que niveau cardio, il a dû cracher les poumons, surtout que c'était en altitude. Mais il est allé chercher quand même cette victoire. Je répète, mais ouais, Sexton n'était pas en mesure de pousser encore plus comme il a pu le faire des fois. Donc, mais là, c'est bien. Je pense encore une semaine comme ça, et puis le Jet sera proche de 100%, c'est clair et net. Donc, ouais, j'ai envie de plus de balancer vers le surpris quand même qu'il ait gagné. Ouais. Ouais. Bah, ça reste évidemment le favori. Ce week-end qui arrive, c'est à High Point. Condition qui ressemble un peu à l'écoute en fait, des longues ornières. Bon, la terre, elle est plus végétale Ouais. à High Point, mais ça Et ça reste quand même descend, des longues ornières. ça descend quand même vachement plus, c'est plus raide un peu, High Point quand même, en niveau élévation. Ouais, mais bon, pour moi, c'est des circuits qui se ressemblent où il faut rouler à peu près pareil pour aller vite, quoi, si tu veux. Je sais Ouais. pas ce que tu en penses. Après, par contre, s'il pleut, ouais, s'il pleut dans la semaine comme on a eu l'année dernière, et souvent là-bas, euh, là, par contre, niveau préparation, ils vont là, Hangtown et Lakewood, ils étaient obligés d'arroser, quoi, de préparer parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Euh, donc du coup, ça s'est moins détérioré niveau ornière. Par contre, Mount Maurice, on sait qu'il pleut souvent et qu'il y a beaucoup d'ornières là-bas. Donc, voilà. Et je sais pas si tu te rappelles, ils avaient annoncé de la pluie grave une année, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, et ils n'avaient pas préparé le circuit, ils n'avaient pas griffé, tu te rappelles pas, et c'était resté dur là. Ah ben Mount Maurice, ouais, l'année dernière, le premier essai, c'était bien boueux, voire très Ouais, mais boueux. ils n'avaient pas, comme ils savaient qu'il allait RC, quoi. pleuvoir, ouais, ils n'avaient pas RC, ils avaient laissé dur pour que l'eau ruisselle et que ça ne fasse pas Ouais. des bourbiers. Euh, Comme en 2,5, j'ai envie de parler du pilote qui a fait 9e en général, c'est Dylan. Et là, c'est pareil. Si tu regardes un peu comme Beaumer en fait, tu regardes, il fait 8 et 9, 9e en général, et tu regardes ces stats-là, tu te dis, pas terrible. Tu vois? Un mec comme ça, il veut être dans le top 3, dans le top 5, évidemment. Ce qui est compliqué parce qu'il y a quand même du monde. Première manche, 8e temps en course à 2,7 et deuxième manche, 6e temps en course à 1,6. Il part 13 et 7. Il passe 13 et 7 au premier tour.
Mais par contre, en deuxième manche, euh, je me suis dit, mais c'est bizarre qu'il passe 7, il passe 9, il a dû tomber. Donc, j'ai regardé les stats et les deux derniers tours, il perd 25 secondes. Euh, il a dû faire une erreur où il n'a pas beaucoup perdu. Je pense il a dû perdre 6-7 secondes. Et genre, il fait un 2,33 et après, il fait un 2,40. Euh, et alors que ça roulait en 23 ou un truc, ou 24, 23 vers la fin de la manche. Là, je crois qu'il fait un 2,33 et un 2,40 les deux derniers tours. Et j'ai fait le delta avec avant-dernier tour, son temps chrono. Et en fait, il a perdu 25 secondes. Donc, il a dû faire deux conneries, il a dû tomber, faire des erreurs. Il perd 25 secondes. Si tu rajoutes 25 secondes à son temps d'arrivée, il fait 6 en deuxième. Il fait 8 et 6. Avec le sixième temps en course, 1 seconde 6. Je trouve que c'est quand même, il y a quand même un peu d'amélioration aussi, même si sur le papier, ça se voit pas. Et ça s'est pas vu à la télé parce qu'on n'a pas vu non plus. Mais ça peut être encourageant pour les gens qui regardent les stats. C'est encourageant pour lui. Ouais, ben c'est bien que tu notes ça parce que ouais, moi j'ai pas vu ça et c'est clair que oui, tu regardes les résultats, tu te dis merde, putain Dylan, ouais, 8 et 9, c'est pas ce qu'il est capable ou c'est pas ce qu'il veut. Donc ouais, dommage ce résultat, on l'a pas vu aux avant-postes donc niveau départ, forcément c'est pas ça. Mais bon, il est remonté, il a fait des erreurs mais à mon avis, ouais, il doit être ouais, très déçu mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est là où il faut que ben, son entourage et lui-même qui prennent le positif de son roulage et non le résultat sur le papier. Euh, à Parce que là, savoir, si on tu sait. prends le résultat papier, enfin, pas papier, mais la manière et les temps chrono en deuxième manche, euh, il y a les deux dernières. Ça, c'est la troisième épreuve. Hein. Je crois qu'il était à 4 secondes 7 du meilleur temps en course en deuxième manche à Pala et 4 secondes 9 du meilleur temps à Hangtown. Et là, tu arrives, tu es à 1 seconde 6 et tu fais sixième temps chrono. Tu vois, il roulait plus vite que. Il avait un meilleur temps que Barcia, par exemple, qui fait 4 au général. Euh, et seulement, genre, 7 dixièmes de Sexton. Euh, et en fait, il est à moins d'une seconde des autres que Jet. Tu vois, Hunter, il a à 7 dixièmes de Jet et lui, il a une seconde 6. Donc, ça fait qu'il a 9 dixièmes de Hunter. Alors que sur les autres courses, c'était aux alentours de 3 secondes. Donc, je trouve que là, c'est quand même une performance encourageante. Je ne sais pas si la moto est différente, de ce qui s'est passé, au point de vue moteur, suspension, châssis, Ouais, bref. Mais je pensais euh, j'ai pensé qu'il fallait le stipuler, tout simplement. Voilà. exact. Tu as regardé le Grand Prix de Non, j'ai fait Kegels? beaucoup. Non, j'étais occupé ouais toute la journée et beaucoup de routes et voilà. Donc j'ai pas C'est même Jeffrey hier qui a soir. gagné le 4,5. Jeffrey Grave. qui Qui c'est était pas loin j'ai envie de dire les deux derniers Grands Prix. Hein. Il a voire trois ouais. derniers Grands Prix. Et puis ben ouais. Et 1 et 3. Et en deuxième manche, il était 3. Et il revenait à une vitesse sur Prado et Geyser. Prado était vraiment pas loin Geyser était pas loin de Prado. Ça faisait un peu le yo-yo, genre 2-3 secondes, mais ça revenait à 1 seconde. Voilà, ils étaient à vue, quoi. Terrain, il y a eu une averse à un moment. Le terrain, c'était Shanghai. Toujours compliqué là-bas. Et, et en ligne, en fin de deuxième manche, il revenait. Tu as l'impression qu'il aurait pu, à 3-4 tours de l'arrivée, aller chercher Geyser, pourquoi pas Prado. Ça s'est pas fait, il a fait des erreurs, bref. Mais il gagne le Grand Prix. Donc Prado, parce que Prado en première manche au début, là, il tombe dans la boue, là, il s'en met d'entrée. à lui et la boue, on Ça en fait deux. parlait là. Ça fait Ouais. deux. On disait dans la boue là, à chaque fois qu'il pleuvait, il a perdu gros, très gros.
Mais je me dis qu'il a quand même gagné une heat race à San Francisco San dans une boue. Francisco. Ouais, mais Ah, tu te dis. tu peux pas comparer avec le Supercross dans la boue. J'ai l'impression que tu mets Nanduris à claquette, il aurait gagné la course, quoi. Tellement qu'ils n'avancent pas, les mecs. Ouais. Non? Ouais, Voilà. ouais, ouais. Après, oui, après, ça reste, oui, du supercross, mais quand même, c'est vrai que là, Prado, à chaque fois qu'il pleut, bah, il est soit ouais, tombé, fait des erreurs ou pas assez rapide et il a perdu gros championnat. Donc, mais quand c'est sec, Ouais, il est là. il a re-perdu la plaque rouge. Ouais. Il se la donne un coup moins, ça dépend des Grands Prix. Et là, il a 4 points de Geyser. Et Geyser a 68 points d'avance sur Erlings. Donc, ça va être entre les deux là, évidemment. Après, Mais c'est ouais, c'est cool de voir Erlings, évidemment, gagner un Grand Prix et montrer qu'il a la vitesse pour gagner à la régulière. Surtout, bon, après, c'est vraiment des conditions qu'il connaît, qu'il aime, où il a été super fort euh, toute sa vie. Ouais. dans ces années. Ouais. Mais bon, Erling, il va avoir 30 ans cette année. Il commence à vieillir, le gazier. Hein. C'est plus le Jeffrey. Parce qu'il a eu 16 ans pendant 10 ans, tu vois. Et du coup, il est passé de 16 à 30, si tu veux. Donc cette C'est année, il plus aura 30 le. en fin d'année. Je crois qu'il est de septembre 94, si je me rappelle bien. Ouais. Ou un truc comme ça. Et puis en 2,5, c'était le doublé des Conan Brothers après le doublé des Lawrence Brothers. Putain, ouais. Le Sacha qui gagne 3-1. Enfin, ben, il est resté sur ses roues cette fois. Il est parti devant, il est resté sur ses roues. Et c'est un peu derrière où ça s'est tombé. Mais il a bien roulé. Là, il a envoyé le poutage. Ouais, Bon. grave. J'ai vu des petits clips, j'ai pas vu la course, mais. Mais il est passé à côté de la correctionnelle 2-3 fois comme il faut. Si tu veux, tu as le départ. Tu connais Kegums? Bien sûr. Donc, tu as le départ là. Et derrière toi, tu as une table en virage là. Tu vois, tu as la table Ouais, ouais, devant ouais. une tribune là. Voilà. Et après, ça descend et tu as un 90 droit qui revient sur la chicane du départ. Ouais. Et en fait, dans cette descente là, avant le droite, le 90 droite et la chicane, là, c'était mais mou, un peu comme Glen Helen dans les grandes années, cette ligne droite où c'était tout boueux, même quand il faisait soleil. Et les ornières qui se cassent quand tu vas dedans. Là. La fange, c'était un peu comme ça. Une fois, il a accroché, il est parti sur la gauche, presque il sort de la piste, les jambes en l'air et tout. Il s'est fait 2-3 coups de raquette. Même, tu vois, 3 secondes avant le drapeau à damier, il se fait une droite-gauche à 50 mètres de l'arrivée. Bon, il était bouillant. Mais c'est bien parce que on voit que, et on en a parlé souvent, je disais que mais qu'est-ce qu'ils font à tomber 3 fois par manche euh, Et là, il est resté sur la moto. Et il est volontaire, le Sacha, le petit, Ouais, enfin, c'est clair. le petit, enfin, le KT. Ouais. Et Lucas, dommage, il aurait pu faire un peu mieux. Bon, il aurait peut-être pu aller chercher son frère. Mais il s'en est aussi mis une quand il était, je crois qu'il était deux. Et Lagenfelder l'a passé. Voilà. Et De Wolf gagne la première. Et en deuxième, alors lui, en deuxième, magnifique. Tu regardais, il restait 24 minutes dans la manche. Il était tombé 3 fois déjà. Donc, il est tombé une première fois. 200 mètres après, il s'en remet une. Oh. Et 1 ou 2 tours après, il s'en remet une grosse. Il perd la plaque latérale. Il est loin, il est 18, un truc comme ça. Et il revient 9. Mais dans son malheur, comme le Lucas ou Lucas, je sais pas comment tu dis, Lucas on dit ou Lucas? Je crois Lucas, ouais, Lucas connaît. Ouais. Ouais. Et bon, il a un peu perdu des points. Enfin, il a fait 3 au lieu de faire 2 ou 1. Et dans son malheur, De Wolf, en faisant 1 et 9, il perd que 5 points au championnat parce qu'il est arrivé avec 60, il repart avec 55 d'avance. Voilà. Donc, c'était cool. Je me suis endormi la première manche parce que j'étais mort. Mais c'était pas mal Ouais. comme course. J'ai écouté Jean-Christophe Vasquetto et Thomas Ramette qui commentaient.
Ben ouais, moi j'ai rien vu, donc t'as tout dit. Hein. T'as tout dit. T'as pas vu au moins le résumé YouTube là, le Non. genre de 8 minutes là. Je voulais faire ça hier soir quand je me suis posé dans le lit et ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'ai dormi. Quoi, t'es bourré ou quoi? T'étais à 2 Non, grammes? non. Non, mais ouais, on a fait la route pour rentrer chez mes parents, donc voilà quoi. Est-ce que tu as regardé l'Europe? J'ai vu qu'il y avait l'Europe aussi en même temps. Non, non. Qu'est-ce que nos Non, mais Français m'en ne... demande pas trop. M'en demande pas trop. Je sais même pas que c'est qui a gagné. M'en demande pas trop. Merde. Ça, c'est Voilà, on va se faire taper sur les les doigts. amateurs. Les amateurs, si j'ai pas un fils d'un pote qui roule, les amateurs, l'Europe, pas l'Europe, tout ça là. Ok, bon, excusez-nous alors. Le sidecar non plus, j'ai pas regardé. Hein, et le championnat de quad non plus. Le sidecar à brou. Moi, j'attends de les voir quand ils arrivent au moins en 2,5 aux US ou un mix 2. Tu vois? Ouais. Avant, les catégories de minots, là, ça m'intéresse pas trop, en fait. Tu vois? J'attends de voir, à moins que je sois dedans, quoi. Mais je suis pas dedans. Donc, vraiment, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai même pas regardé, en fait. J'ai Bien sûr. même pas eu la présence d'esprit de regarder. Quoi d'autre? À part ça, tu passes du bon temps en France. C'est quoi le programme? Qu'est-ce que ça dit? Le programme, tu vois, j'ai pas arrêté. J'étais aux 50 ans du mari de ma cousine vendredi soir. Samedi soir, j'étais au concert de Rammstein à Marseille, au stade Vélodrome. C'était la folie. Et il y avait pas mal de mecs de la moto qui roulent ou qui me suivent sur Facebook et tout, qui étaient aussi. Top, on a fait un petit apéro, on était bien. On est rentré, on était bien. Juste bien. Juste bien. Ah, je suis allé avec mon pote Chico, et Chico, il connaît tout le monde. Donc, il a passé un coup de fil, et on est descendu, on était en loge et tout, à côté du maire de Marseille, presque. Nickel. On avait coupette de champagne gratos, les petits fours. C'était bien cool. La régalade. Ouais. Et puis, là, je vais faire du coaching, là, 2 jours, là, pas loin de chez nous, avec 3-4 super crosseurs tours. C'est bon, ça. Qui veulent se perfectionner avant la première épreuve du SX Tour, le 22 ou 23, là, voilà. Pas ce week-end, celui d'après. Et puis après, je rentre chez moi et je vais à Barcelone à un autre concert, ça s'appelle Afterlife. Et tu regarderas, regarde Afterlife, c'est des concerts qu'il y a un peu partout. C'est de l'électro, tu vois. Des mecs pleins de cachets qui planent, des hologrammes, de la musique à bloc. Et il paraît que c'est top, donc j'y vais avec mon pote Chico. Et après, la semaine d'après, bye bye. La semaine prochaine, il va falloir rentrer. Hein. Oh, mais c'est top ça. Et toi, tu rentres quand? Ben moi, le programme, là, je suis chez mes parents cette semaine. J'ai passé une bonne journée hier, dimanche, à Saint-Vincent-Tyros. D'ailleurs, merci Charles Pagès, Seb Bio, qui ont organisé cet événement entraînement avec 2 strokes only, donc que des 2 temps. Donc, comment ça s'appelait? Ça avait un nom? Mais en fait, quoi, ou non? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre événement. Donc en fait, Charles Pagès a repris la piste à Saint-Vincent-Tyros. Donc ça s'appelle Tyros Academy maintenant. Donc ils font même initiation freestyle. Il y a encore un petit parc de freestyle avec des rampes, donc adapté, avec tu vois, pas de danger, grosse réception et tout. Donc ça c'est top. Ouais, et puis la piste aussi a bien changé. Il m'a dit que au niveau de l'autoroute, ils ont fait des travaux, donc du coup ils ont décalé un peu l'autoroute et du coup ils ont réduit un peu la piste, mais une piste super adaptée pour tous les niveaux, avec des sauts sympas, pas dangereux. Donc bravo à eux et je me suis régalé. Il y avait Camille Chapelière qui était là. Mon père aussi, mes parents, mon père a fait quelques tours avec le 300 KT et il s'est régalé. Donc voilà, que du bon temps. 500 Honda là, de la grande époque là.
Mon père, tu sais que mon père, il est pas vieille moto, il est plus moto récente, petit clic à la fourche, à l'amortisseur, il est à bloc. Ou son fils, quoi. Il veut le dernier truc, le dernier pick-up, la dernière bagnole, le dernier truc, quoi. Hein? Ah putain. Les, Ouais. les derniers outils Amazon Basics. Putain. Donc du coup voilà, on en profite de voir la famille et de avec Margot aussi, Margot qui grandit beaucoup et qui change beaucoup, donc c'est important de Et qu'on oui, se il faut voit, montrer. voir les amis, la famille et puis ouais, semaine prochaine on rentre à la maison, donc ça passe vite. Je serai vendredi, tu parlais du Wheels and Waves. Là par contre c'est vieille Ah, moto. Là, là, par c'est contre, c'est ça. vieille moto. Donc, je serai présent ouais, le vendredi là-bas sur place pour faire une petite événement parce que là-bas, c'est genre 4 ou 5 jours d'affilée. C'est vraiment sur plusieurs jours avec du flat track, des courses de montée ou je ne sais quoi. Et puis, moi, je vais faire une boucle d'enduro. Donc, on m'a trouvé une vieille KT. Donc, j'en recherche. Ouh Ouais. là là, avec le PDS et tout, là. Ah non, Bien. mais encore. Non, mais là, Plus que t'es. ça. Ah oui, plus que ça. Je recherchais une moto et d'ailleurs, Elle est j'ai failli blanche. faire un appel. J'ai failli faire un appel sur Facebook ou quoi que ce soit pour une vieille moto et là, on m'en a trouvé une, mais c'est de 79 et je crois que c'est une enduro, donc je sais pas ce que je vais faire. Mais bon, c'est pour voilà, Là, là. Toi, t'es motivé, toi. c'est pour vraiment marquer le coup de cet événement de Wheels and Waves qui sera dans les alentours de Biarritz. Donc voilà, on va passer faire coucou Et à tout ça, le c'est monde, ce faire un petit coup de moto. vendredi. Ce vendredi, tu seras le 14 juin. Exactement. Bon, allez voir Marie Musquin, demandez-lui des maillots, des casquettes, des lunettes. Il a amené mais un tas de maillots O'Neill Floquet 25 Ah et une putain, attends, centaine de paires de goggles de masque 100%. avant que j'oublie, Oh là là! Ça, c'est Stade de France 2000, mon ami. Stade un de peu, France 2000. un peu qui Ouais. se barre en couille, mais je l'ai encore, la Ah ouais. présente. Et l'orange, tu l'as encore? T'as le bleu et l'orange. Euh, mais c'est bien ce que je pensais que j'en avais deux, et là j'en ai Bien que un sûr. pour l'instant. Une photo de toi. Une photo de toi avec le. D'ailleurs, au montage, si je monte, je mettrai Yes. la photo. Tu es devant, t'as celui-là, il est au mur, et toi, tu es avec ma tenue orange de Bercy 2000. J'avais le numéro 2. Ah, mais non, Mais la, non, mais oui. non, la tenue que j'ai orange, c'est à ma taille, c'est à moi. Mais je t'ai donné un maillot. Ta mère m'a saoulé pendant 3 jours qu'elle voulait un Mais c'est celui-là, maillot non? à Bercy 2000. À C'est pas Bercy celui-là. 2000, je t'ai donné un orange. Je l'ai la photo quelque part. Je peux te la montrer sur le Et, téléphone. et celui-ci, tu me l'as donné quand, du coup? Peut-être au Stade de France, je ne sais rien. Eh non, 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 je pense pas. Tu penses À pas? voir, mais ah, non, 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 je pense que j'en ai qu'un. J'en ai qu'un et c'est Parce que celui-ci, numéro un, c'est celui que tu m'as donné à Bercy. c'est celui qu'on a échangé à Bercy, celui-là. Là. Exact, OK? exact. Voilà. Attends, je vais. Ça, Je c'était crois le que tien que je l'orange, t'ai rendu. je crois que le Stade de France était avant et du coup, tu l'avais dans ton sac et tu m'as donné celui du Stade de France quand on était à Bercy. Il me semble. Je Parce que pensais que je t'avais donné le. la photo quand j'ai pantalon, maillot, orange, c'est à moi, c'est à ma taille en fait. C'est la C'est tenue pas complète. ta. Mais non, mais Eh oui, mais ne ça, dis c'est pas pas ton que c'est à maillot ta là. taille, ça. Ne dis pas que c'est à ta taille. Si, si, Ne si. dis pas que c'est à Mais ta taille, si. ça. Mais si, sinon il y aurait des logos, non? Il y aurait des logos, tes sponsors, Il n'y non? a pas de logo sur la mienne, là. Sur celui Et que tu as là. si, si, il y a ça. Ah, Yama. Ah, ouais, peut-être que c'est pas le mien. Et je l'ai en haut. Je l'ai. Ma fille, elle a trouvé l'année dernière. On était ici avant d'aller au Supercross de Paris. Et elle me dit, oh, je veux mettre un. Tu sais qu'elle est un peu fashion, tu vois, un peu bizarre. Elle me dit, oh, je veux mettre un maillot de toi ou un pantalon pour aller au Supercross de Paris. Et en fait, ma mère lui a montré où c'est que j'avais des reliques, tu vois.
et elle est tombée sur le pantalon orange Fox où c'est marqué Bonsoir Paris sur le. Oh putain, excellent. Sur le derrière. Je vais essayer de te la trouver. Je l'ai sans doute. J'aurais pu le mettre au montage, tu vois. Mais tant je vais pas monter, je gagnerai du temps. En fait, c'est ma fille, elle a trouvé le pantalon et c'est marqué Bonsoir Paris dessus. Ouais, stylé. Magnifique. Ouais, et ouais, c'était quand on gagnait des ronds et qu'on était cool. Tu vois. Maintenant, on est, tu vois, elle avait mis ça. Et en fait, on l'a amené à Paris et elle a jamais mis. Donc, maintenant, il est chez moi aux US. Ah, parce que Voilà. elle s'est fait dessus, quoi. Elle a pas osé. Elle voulait se la jouer à la Kardashian. Je sais pas si t'as déjà vu Kardashian avec les petits maillots trop même unis. Rihanna et tout. Hein. J'allais dire Rihanna, ouais. Est-ce qu'il y avait Jet? Elle voulait pas, tu vois? Peut-être parce qu'il y avait Jet. Ah là là. Bon, Marvin, ça fait presque 1h30 là. Parfait. Merci bien encore. Amuse-toi bien. Doucement sur les grands crus Saint-Émilion et Pauillac. Mais bon, et puis on se dit peut-être semaine prochaine. Donc tu vas regarder cette fois ou pas? En direct? Ouais, ben ça dépend où je suis, mais ouais, bien sûr. De toute façon, même jamais où il est. Même si je suis en vadrouille ou quoi, il y a toujours le téléphone et. Mais tu sais que Peacock, ça marche pas aux US quand on a l'abonnement des US, nous. Ben oui, mais il y a toujours. Et ouais, mais nous, on a. Ben, j'ai Peacock aux États-Unis, mais j'ai pas ici. Donc, mais il y a toujours un site où on peut trouver la vidéo, donc pas de souci. Allez, sort. On s'arrange. $50 le gros pour le vidéopass. Je l'ai acheté à ma mère, le vidéopass. Ah, ben tu peux. Bah, du coup, tu peux me le prendre à moi aussi. Tu me fais un Venmo et c'est bon. Ah, tu veux que je t'envoie les codes Non, ça va. Non, ça va. Je vais pas te bloquer le compte. Bon, bonne semaine. Bonne course ce week-end. Et puis, sans doute, en début de semaine, on se voit pour parler de Mount Morris Hangtown. Yes. Non, Mount Morris High Point. Mount Morris High Point. Pourquoi il y a toujours deux noms pour les pistes? Ce week-end, c'est Lakewood et Thunder Valley. Week-end prochain, c'est High Point. Le terrain et le nom de la ville. Mount Morris, c'est la ville. Mount Morris, Pennsylvania. Et High Point, c'est le terrain. Je croyais que High Point, c'était aussi une ville à côté ou quoi. Non, c'est le nom du terrain. C'est comme Pala, Fox Raceway. Exact. San Bernardino, Glen Helen. Putain, allez, enchaîne-les tous, là. C'est bon, oui. Southwick. Hein, mais bon. Ben, c'est Southwick. Non, c'est Moto 338, Southwick, Massachusetts. Voilà. Yes. Et Buttrick, c'est où? C'est à Mechanicsville. Oh, bah alors là, non, je ne savais pas. Ouais, ça s'appelle Mechanicsville. Bon, allez, c'est bon, on a saoulé tout le monde. Donc, la bise à tout le monde. La bise à tes parents. Prochaine. Et on se voit next time. Ciao. Ouais, merci à tous. Ciao, ciao.